Ce matin, j'aimerais commencer avec deux versets qui nous parlent de la capacité de Dieu et du potentiel de la foi. Deux versets qui sont fort semblables, qui se ressemblent très fort. Le premier verset, il est axé sur Dieu lui-même. C'est la parole que l'ange Gabriel adresse à la Vierge Marie. Et le deuxième verset que nous allons découvrir sans tarder est axé sur celui qui place sa foi dans le Dieu à qui rien n'est impossible. Et c'est une parole que Jésus lui-même a prononcée à un père qui était dans la détresse, un père de famille qui a supplié Jésus de faire quelque chose pour son fils qui était tourmenté par un esprit qui le détruisait, qui déchiquetait sa vie littéralement, et Jésus a prononcé cette parole. Donc, deux versets qui se ressemblent très fort. Le premier, il est axé sur Dieu et sur les capacités de Dieu, et le deuxième que nous allons découvrir, il est axé sur celui ou celle qui place sa foi dans ce Dieu. Alors, le premier, nous le découvrons dans Luc chapitre 1, verset 37. Nous ne lirons pas toute l'histoire de l'annonciation de la naissance de Jésus par l'ange Gabriel à Marie. Nous lirons simplement ce que l'ange Gabriel a dit à la fin de cet entretien avec Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que l'Église peut le proclamer avec foi ? Rien n'est impossible à Dieu. Luc, chapitre 1, verset 37. Il y a des versets comme ça dans la Bible que les chrétiens doivent mémoriser, que les chrétiens doivent graver dans leur cœur, parce qu'à un moment de ta vie, quand tu seras dans une situation difficile, dans une impasse, dans un moment de détresse, et que tu penseras qu'il n'y a plus de solution pour toi, tu te rappelleras. Le Saint-Esprit te fera rappeler que rien n'est impossible à ton Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le deuxième verset, nous le découvrons dans Marc chapitre 9, verset 23. Et c'est Jésus qui parle du potentiel de notre foi. Tout est possible à celui qui croit. Vous voyez que ces deux versets se ressemblent très fort. Le premier, il est axé sur Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et maintenant, le deuxième, il est axé sur toi. Sur toi qui places ta foi, ta confiance. La confiance en ce Dieu à qui rien n'est impossible. J'aimerais réfléchir avec vous ce matin, et le titre de mon message, c'est « Tout est possible à celui qui croit ». Pendant des siècles et des millénaires, tous les hommes ont regardé de la terre vers le ciel. C'est quelque chose qui a fasciné les êtres humains de tous les âges, de tous les siècles et de tous les millénaires. Et je pense que tous, par ces belles soirées d'été, nous aimons regarder le ciel étoilé. Quand il n'y a pas de nuages, nous aimons contempler. Ça a été vraiment la quête de l'être humain de découvrir ce qu'il y avait dans ce ciel étoilé. Et l'homme n'est jamais rassasié de découvrir. L'homme n'est jamais rassasié. Et depuis toujours, depuis des siècles, voire des millénaires, eh bien, l'homme a regardé depuis la terre où nous sommes, où nos pieds sont posés, vers le ciel. Et pendant des millénaires, les hommes ont vu la même chose. Ils ont vu, ils regardaient le ciel, et ils voyaient la lune et se disaient « c'est impossible d'aller là-bas ». Ils regardaient cette lune que nous voyons tous les soirs en se disant « c'est impossible ». Pendant des millénaires, en réalité, les hommes ont vécu dans l'ignorance de leur potentiel. Ils ne savaient pas que c'était possible. Pourtant, le 21 juillet 1969, à 3h56 et 20 secondes, Neil Armstrong, que vous voyez à l'écran, faisait ce qu'aucun homme auparavant n'avait jamais réalisé avant lui. Est-ce que vous vous rappelez de ce jour-là, ou plutôt de cette nuit, parce qu'en Europe, c'était la nuit. En Europe, c'était déjà le 21 juillet. C'était 3h du matin, 3h56 et 20 secondes. En réalité, aux États-Unis, c'était encore le 20 juillet. Pour les plus âgés, pour les aînés, probablement que vous vous rappelez ce moment-là, ce moment historique où Neil Armstrong descend de sa capsule et pose son pied gauche sur le sol lunaire. Il y a tout juste 50 ans, jour pour jour, il posait son pied, et vous pouvez voir l'empreinte, il posait son pied pour la première fois, l'homme entrait dans l'histoire de façon extraordinaire. Il posait son pied pour la toute première fois sur la Lune.
il était le premier. Il n'était pas le dernier, mais Neil Armstrong était le premier à avoir réalisé quelque chose, vivre une expérience incroyable. Je pense que cet homme, il a dû vivre tout le reste de sa vie avec un sentiment bizarre, d'avoir réalisé quelque chose qu'aucun être humain avant lui n'avait jamais réalisé. Aller poser ses pieds sur la Lune. Toutes les générations avant pensaient que c'était impossible, en regardant ce ciel, en voyant cette Lune, d'aller poser un jour ses pieds sur la Lune. Mais Neil Armstrong l'a réalisé. Il est entré, lui, personnellement, et ceux qui l'accompagnaient, les 2 autres compagnons, ils sont entrés dans l'histoire. Ils ont réalisé quelque chose de merveilleux. Tous les hommes dans pratiquement toutes les générations avaient pourtant pensé que c'était impossible de réaliser une telle prouesse, impossible d'aller poser ses pieds sur la Lune. Mais le 21 juillet 1969, la planète entière a découvert que c'était possible. Et vous avez vu à l'écran l'empreinte laissée par Neil Armstrong sur le sol lunaire. À la fin de ce message, je vous dirai quelle est l'empreinte laissée par Dieu lorsque Jésus est venu sur terre. Lorsque Jésus, le Fils de Dieu, est venu poser ses pieds sur terre. James Irwin disait, la chose la plus extraordinaire, ce n'est pas que l'homme ait mis ses pieds sur la Lune, mais c'est que Dieu a posé ses pieds sur terre. Et à la fin de ce message, soyez attentifs jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de ce message, eh bien, je vous dirai quel est l'impact, quelle est l'empreinte. Vous avez vu l'empreinte de Neil Armstrong sur le sol lunaire, mais j'aimerais m'attarder un instant ce matin sur l'empreinte que Jésus, le Fils de Dieu, a laissée sur terre. Alors, lorsque j'ai fait l'annonce sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour annoncer le thème de ce matin, quelqu'un qui est ici présent, je ne dirai pas son nom, m'a dit dans un commentaire « Ah, 1969, c'était l'année des performances, c'était l'année d'Eddie Merckx, c'était l'année de l'homme qui marche sur la Lune. » Et je lui ai répondu « Moi, je dis qu'avec Jésus, c'est toujours l'année des performances. Il ne faut pas attendre un moment, parce qu'avec Jésus, c'est toujours l'année des performances. » Il y a quelques applaudissements timides ici au loin. Si vous voulez acclamer Jésus, faites-le convenablement. Il y a 2000 ans, mes amis, et j'aimerais vous parler de cela, il y a 2000 ans, un événement encore plus puissant qu'un homme qui pose son pied sur la Lune a eu lieu. L'événement le plus extraordinaire que le monde ait jamais connu, Dieu posait ses pieds sur terre en la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous réalisons? Que ce Dieu qui a créé l'univers tout entier, ce Dieu qui a créé les galaxies, a décidé, ce monde qu'il avait créé, il a décidé de venir l'habiter. Et bien plus, cet homme qu'il a créé à son image, il a décidé de venir le sauver. Il a décidé de venir s'incarner. Il a décidé de devenir un homme. C'est Dieu lui-même qui s'incarne et qui vient poser ses pieds sur la terre afin que ses mains se posent sur ta vie ce matin. Est-ce que tu aimerais que les mains de ce Dieu qui a façonné l'univers façonnent ta vie ce matin? Est-ce que tu aimerais que les mains de ce Sauveur se posent sur toi? Voyez-vous, quelques années plus tard, lorsque Jésus était entré dans son ministère public, il se trouvait sur le lac de Galilée, et là, des hommes, que la Bible appelle des apôtres, des disciples, étaient dans une barque au milieu des angoisses, au milieu d'une nuit terrible, dans une grande panique. La tempête était redoutable, mais Jésus a posé ses pieds sur l'eau. Ce qu'aucun être humain n'avait jamais fait auparavant. Jésus l'a fait, il a posé ses pieds sur l'eau. Et peu de temps après, quelques minutes après que Jésus marche sur l'eau, eh bien c'est l'apôtre Pierre. Pierre qui va vivre une expérience qu'aucun autre être humain n'avait jamais vécue avant lui. Lui aussi, Pierre, en tant qu'être humain, il va poser ses pieds sur le lac et marcher sur l'eau, comme Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi? Tout est possible. Et j'aimerais vous donner mon premier point ce matin, c'est que la première leçon que j'aimerais retirer de cela, c'est qu'il y a un potentiel extraordinaire dans la foi. Un potentiel extraordinaire qui te permet de vivre au-delà de ce que tu peux imaginer. Au-delà de ce que les hommes ont pu imaginer. Pendant des décennies, pendant des siècles, les hommes ne pouvaient même pas imaginer qu'un jour on s'approche de la Lune. Et voilà qu'en 1969, 21 juillet, l'homme non seulement s'approche de la Lune, mais l'homme va y poser ses pieds.
Il y a un potentiel extraordinaire dans la foi. Et toi aussi, toi qui entends ce message ce matin, tu peux entrer et impacter l'histoire par ta foi. Je pense que le nom de Neil Armstrong est resté dans l'histoire et qu'on s'en souviendra autant que l'humanité sera sur Terre. Eh bien, on se rappellera de cet homme, mais combien il est plus important de se rappeler d'un seul nom, du nom de celui qui peut nous sauver et de celui qui nous offre l'éternité. Mes amis, ces hommes ont été portés par un rêve, ces hommes ont été portés par quelque chose qui les dépassait. Et alors que tout le monde pouvait imaginer par le passé, jamais personne n'avait réalisé ce que Neil Armstrong a fait, eh bien, lui, il l'a réalisé. Il y a un potentiel extraordinaire, un potentiel énorme dans la foi que trop souvent, en tant que chrétiens, nous ignorons. Et nous ne vivons pas avec cette dimension. Pendant que le monde pense que c'est impossible pour toi, devant tes difficultés, devant tes problèmes, devant les défis de ta vie, le monde dit c'est impossible, mais la foi qui vient de la parole de Dieu dit c'est possible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vous connaissez l'histoire de l'éléphant? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'éléphant qui est attaché? Regardez cette image, combien elle est triste. Cette image est triste parce que c'est l'exploitation des animaux et il ne devrait y avoir aucun animal qui soit exploité. Pour le livrer en spectacle, l'homme a décidé d'attacher cette bête, ce pachyderme, cet éléphant, avec une corde à un piquet en bois. Alors l'histoire de l'éléphant, eh bien, si vous attachez un jeune éléphant, imaginez que cet éléphant est tout jeune, si vous l'attachez avec une corde à un piquet, au début, il va essayer de se débattre. Au début, il va essayer de s'échapper. Il va essayer de forcer. Il va voir qu'il ne pourra pas s'échapper et à un moment donné, il va se résigner. À un moment donné, il va abdiquer. À un moment donné, il va arrêter de vouloir s'échapper. Il va considérer que c'est impossible. En grandissant, toujours avec la même corde et toujours avec le même piquet, cet éléphant, il va intégrer quelque chose dans son cerveau. Il va continuer à croire qu'il est incapable, alors que ses forces se développent, alors qu'en tant qu'éléphant, il est costaud maintenant, il va continuer à croire qu'il est incapable de s'échapper et de goûter à la liberté. Et lorsqu'il deviendra adulte, son cerveau aura été tellement programmé en croyant que c'est impossible qu'il restera attaché à ce tronc, même s'il n'y a qu'une corde. La corde en elle-même va lui rappeler que c'est impossible. Et il n'aura même plus besoin, quelque part, du tronc d'arbre pour être attaché quelque part. Il suffira d'une corde à une de ses pattes, et cette corde lui rappellera que tous les efforts qu'il avait fournis quand il était jeune étaient vains. Et peut-être que toi, tu es dans une situation comme celle-là. Peut-être que tu as essayé de te sortir des problèmes. Peut-être que tu as essayé et que tu n'es pas parvenu à vivre pleinement ce que Dieu avait prévu pour toi et tu t'es résigné. Il y a une corde invisible qui tient ta vie. En réalité, cet éléphant, quand il va atteindre l'âge adulte, eh bien, il pourrait arracher la corde et ce morceau de tronc en quelques secondes. Il pourrait pulvériser cette corde tellement il est fort. Mais parce que dans son cerveau, on lui a fait croire que c'était impossible, parce que dans son cerveau, il a été conditionné, eh bien, il va continuer à vivre en dessous de son potentiel. Vous êtes d'accord avec moi qu'un éléphant est beaucoup plus puissant qu'une simple corde attachée à un tronc d'arbre? Mais parce qu'on lui a fait croire, et peut-être que c'est ton cas ce matin, parce qu'on t'a fait croire que c'était impossible, on t'a fait croire que c'était impossible d'être heureux, et il y a des personnes aujourd'hui qui sont concernées par ce message, il y a des personnes qui continuent de croire, et malheureusement, il y en a aussi qui font croire aux autres que c'est impossible. Impossible d'être guéri si tu es malade, impossible d'être délivré d'une addiction, impossible d'être et de vivre le miracle que tu attends. Peut-être qu'on t'a tellement martelé l'information dans ton cerveau que tu as fini par croire
eh bien que c'est impossible, comme cet éléphant. Il y a une corde invisible, une corde mentale qui tient ta vie. Mais moi, je vous dis ce matin que la foi en Jésus me dit que tout est possible à celui qui croit. Il est possible pour toi aussi ce matin. Mes amis, il est important de réaliser que la plupart de nos blocages, la plupart de nos impossibilités sont des cordes mentales qui nous retiennent. En réalité, elles pourraient être pulvérisées par ta foi. Mais tu vis en dessous du potentiel de la foi. Et tu continues à croire que c'est impossible, tout comme les êtres humains qui, pendant des siècles et des millénaires, regardaient le ciel, sans jamais s'imaginer qu'un jour ce sera réalisable. Tous pensaient que c'était tout simplement impossible, que c'était une utopie. Atteindre un objectif comme celui-là pour l'humanité, c'était un pas de géant. Et lorsque Neil Armstrong a mis son pied sur le sol lunaire, il a dit « C'est un petit pas pour un homme, mais c'est un pas de géant pour l'humanité. » Mes amis, peut-être que vous êtes dans ces conditions-là. Et ce matin, eh bien, tous ceux qui, comme l'éléphant, se sentent attachés, je dis c'est possible. C'est possible d'être libéré d'une addiction. C'est possible aujourd'hui. Peut-être qu'on t'a dit c'est impossible que tu te libères de cela. C'est impossible, tu es tenu par un produit, par une substance, tu es tenu par quelque chose qui a détruit ta vie par le passé. Et comme l'éléphant, tu te rappelles de cette corde et tu te dis tous mes efforts ont été vains dans le passé, donc j'arrête d'essayer. Et il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont arrêté d'essayer. Ce matin, j'aimerais vous dire que c'est possible d'être pardonné d'un péché. Il y a des gens qui se disent c'est impossible. Moi, j'ai rencontré plein de personnes qui m'ont dit un jour, pasteur, c'est impossible que Dieu m'accepte parce que j'ai trop de péchés. Et ma réponse a été de dire que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Rien n'est impossible à Dieu. Si ton péché est rouge comme le cramoisi, il le fait devenir blanc comme la neige. C'est possible d'être pardonné. Il y a des gens qui vivent avec une culpabilité tout au long de leur vie. C'est une corde comme l'éléphant. La corde de la culpabilité. Et j'aimerais interpeller l'Église ce matin. Quelle est la corde invisible qui te retient dans tes impossibilités ? Quelle est cette corde? Moi, ce matin, j'aimerais dire qu'il est tout à fait possible d'être guéri d'une maladie. Nous avons entendu le témoignage de Corinne. Il est possible d'atteindre un objectif que d'autres n'avaient pas atteint avant toi. Il est possible d'atteindre un rêve et de réaliser un rêve. Que c'est triste de rêver et de rêver toute sa vie sans jamais avoir essayé d'atteindre, de réaliser ce rêve. Moi, ce matin, j'aimerais vous dire que c'est tout à fait possible d'impacter la vie des autres. C'est tout à fait possible. Tu peux, par ta vie, faire du bien aux autres. C'est possible d'améliorer tes conditions de vie et d'améliorer les conditions de vie de ton entourage. C'est tout à fait possible, même si on t'a fait croire que tu avais une corde qui te rappelle constamment que tous tes efforts sont vains, qu'il n'y a rien à faire. Mes amis, j'aimerais vous rappeler ce matin l'essence même de ces versets que nous avons lus. 2 courts versets, pas plus. Il y a un énorme potentiel dans la foi, il faut simplement l'activer. Il faut activer ce potentiel que tu as. Beaucoup de personnes vivent avec la foi comme une croyance. Tu crois que Dieu existe, tu crois que Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans, tu crois un certain nombre de choses, tu crois même des vérités, tu crois avec ta tête un certain nombre de choses, c'est la foi du type croyance. Je crois qu'il y a un Dieu qui existe, c'est très bien. Je crois que Jésus est venu il y a 2000 ans, c'est très bien. Je crois qu'il a prêché le royaume de Dieu de façon sublime, c'est très bien de croire toutes ces choses, mais tu n'expérimentes pas la foi du type confiance, la foi qui s'expérimente. Tu n'actives pas la puissance, le potentiel qui réside dans ta foi. Et vous comprenez alors que Jésus va dire à cet homme que tout est possible à celui qui croit et que rien n'était possible à Dieu. Alors, ma question ce matin, et mon deuxième point, c'est une question et en même temps une réponse. Ma question, c'est, mais comment activer le potentiel de la foi? Comment faire pour que notre foi se développe à tel point, comme Neil Armstrong, qui entre dans l'histoire d'une certaine façon, qui atteint des choses
que nul homme n'avait jamais, même pas imaginé dans leurs rêves, et pourtant lui, il y est arrivé. Comme Pierre qui marche sur l'eau avec Jésus, il a vécu quelque chose, il est entré dans l'histoire aussi, Pierre. Ils ont atteint, et si vous lisez l'histoire de tous ceux qui ont accompli des choses merveilleuses pour le royaume de Dieu, eh bien, vous allez découvrir que c'était des hommes qui étaient portés, ils étaient portés par un potentiel qu'ils savaient activer. Activer le potentiel de la foi. Alors ma question ce matin, c'est comment faire pour activer ce potentiel de la foi? Et la réponse, elle est toute simple. Le potentiel de la foi s'active par la prière. Il faut que tu découvres une vie de prière. Le potentiel de la foi. Tu as la foi, mais si tu ne pries pas, ta foi ne sera jamais activée. C'est comme si tu avais une carte bancaire où tu pouvais retirer des centaines de milliers d'euros, mais cette carte n'est pas activée. Donc tu ne peux pas, tu l'as la carte, elle est là, tu as un compte en banque, tout est là, mais elle n'est pas activée. Mes amis, j'aimerais vous dire que votre foi, la foi que vous avez placée en Jésus, doit être activée. Comment est-ce qu'elle peut être activée, cette foi? Par la prière. C'est l'histoire de George Muller. Vous avez déjà entendu parler de George Muller. George Muller est un homme extraordinaire qui a vécu au 19e siècle, au début du 19e siècle, un homme qui pourtant était destiné à l'échec, un homme qui pourtant avait un parcours de vie chaotique, mais un homme qui va faire une rencontre personnelle avec Jésus. Un homme qui va être bouleversé dans sa vie et qui va entrer dans une vie de service. Il va devenir un missionnaire, un évangéliste extraordinaire. Il va parcourir, il va être le père de centaines d'orphelins. Il va ouvrir des écoles, nourrir, aller chercher les enfants dans la rue. Il va faire une œuvre merveilleuse. George Muller, un témoignage extraordinaire. Et en lisant la biographie de cet homme, de George Muller, vous réalisez que l'impossible devient possible. L'impossible devient une réalité. C'est le témoignage d'un capitaine de navire. Un jour, George Muller était dans un bateau en embarcation sur l'Atlantique et il devait se rendre de l'autre côté de l'Atlantique, sur le continent américain, et il se trouvait en compagnie du capitaine. C'était une nuit profonde, d'un brouillard épais, et George Muller s'approche du capitaine qui se trouvait sur le pont et lui dit Capitaine, je dois me trouver à Québec dimanche, absolument, je dois me trouver à Québec. C'était mercredi. Il y avait encore des jours de navigation et la réponse du capitaine a été la suivante. C'est impossible. Impossible qu'on soit là le dimanche parce que nous ne sommes pas dans les conditions pour atteindre cet objectif. Et George Muller a répondu à ce capitaine, très bien, si votre navire ne peut pas me transporter jusqu'à ma destination, Dieu trouvera un moyen de locomotion pour m'y conduire. Dieu trouvera un moyen de locomotion pour m'y conduire. En 57 ans, je n'ai jamais manqué un engagement, dit George Muller. Le capitaine lui répond, je voudrais bien vous aider, mais comprenez que c'est impossible. Voilà, vous allez rencontrer des capitaines de navires qui vont vous dire toujours le même discours. Et peut-être que vous en avez déjà rencontré tout plein, qui vont vous dire c'est impossible. C'est impossible d'atteindre cet objectif. C'est impossible d'atteindre cette autre étape dans ta vie. C'est impossible. Le capitaine lui dit je suis impuissant. Et en lui disant je suis impuissant, il voulait que George Muller comprenne que lui aussi, il était sujet à l'impuissance de ce capitaine. Alors George Muller lui dit Capitaine, descendons ensemble dans votre cabine et prions ensemble. Et alors tous les deux, du pont où ils étaient, vous devez vous rappeler que c'était une nuit profonde d'un brouillard épais, tous les deux descendent dans la cabine et là, le capitaine lui dit, mais M. Muller, est-ce que vous réalisez, est-ce que vous vous rendez compte de la densité du brouillard ? Écoutez la réponse de George Muller. George Muller lui dit « Non, je ne vois pas la densité du brouillard. Mes yeux voient le Dieu en qui je crois, qui a le contrôle sur toutes les circonstances de ma vie. » Le capitaine voyait le brouillard,
Mais George Muller voyait le Dieu qui est capable de dissiper le brouillard. Il y a ceux qui disent c'est impossible, et il y a ceux qui non seulement disent c'est possible, mais qui vont produire l'impossible, provoquer l'impossible et le rendre possible. Alors George Muller se mit à genoux et tout simplement, en quelques mots, il a fait cette prière. Une prière toute simple, pas une prière compliquée, pas une prière religieuse. Il dit, Seigneur, si c'est dans ta volonté, je te prie de dissiper ce brouillard en 5 minutes. En 5 minutes, le brouillard était épais et le navire ne pouvait pas naviguer. Tu connais l'engagement que tu as toi-même préparé pour moi à Québec. Il avait des réunions d'évangélisation qui l'attendaient là-bas pour dimanche. Je crois que c'est ta volonté. George Muller croyait et savait que si nous demandons quelque chose dans la prière avec foi, si c'est dans la volonté de Dieu, nous l'obtiendrons. Il le croyait. Voilà un homme qui vit dans le possible et le capitaine qui vit dans l'impossible. Quand il a terminé sa prière, toute simple, là, au fond de cette cabine, le capitaine, un peu gêné, s'apprêtait lui aussi à prier. Donc, il s'élance pour la prière. Et puis, George Muller lui met la main sur l'épaule et lui dit « Non, stop, pas besoin de prier. » Alors, le capitaine était un peu choqué, un peu surpris, parce qu'à l'époque, tout le monde priait. Ce n'était pas la société actuelle. Aujourd'hui, ça ne choquerait plus personne qu'un capitaine ne prie pas. C'est même choquant de voir un capitaine prier aujourd'hui. Hein, vous prenez l'avion et voyez le pilote qui vous dit bonjour, voilà, avant de décoller, nous allons prier ensemble. Ça vous est déjà arrivé de prendre l'avion et que le pilote vous dit on va passer un moment dans la prière, intercédons parce que nous allons traverser des turbulences. Ce serait étonnant qu'un pilote d'avion fasse ça. Mais à l'époque, eh bien, les capitaines, c'était normal qu'ils priaient. Et George Muller l'interroge, lui dit non. Pas besoin de prier. Alors il était un peu gêné et George Muller lui donne la raison pour laquelle il ne devait pas prier. Premièrement, vous ne devez pas prier parce que vous ne croyez pas que Dieu peut le faire. Vous ne croyez pas que ce que je viens de demander, que Dieu dissipe le brouillard en 5 minutes, Dieu est capable de le faire. Et la deuxième raison, eh bien, c'est que moi, je crois qu'il l'a déjà fait. Ils étaient tous les deux dans la cabine, ils étaient tous les deux là, ils ne voyaient pas le brouillard encore. Il n'est donc nullement nécessaire que vous priez pour la même chose. Et George Muller dit au capitaine, « Capitaine, écoutez bien ceci, ça fait 57 ans que je connais le Seigneur et pas un seul jour j'ai manqué d'avoir un entretien avec mon roi. » La prière qui active le potentiel de la foi. Alors George Muller dit au capitaine, « Levez-vous et sortons, ouvrez la porte et vous verrez que le brouillard s'est dissipé. » La foi de George Muller. Alors le capitaine témoigne et dit « Je me suis levé ce jour-là, je suis sorti de la cabine, le brouillard avait disparu et le dimanche après-midi, George Muller était à Québec et il prêchait l'Évangile. » La foi qui déplace les montagnes, la foi qui a un potentiel énorme qui s'active par la prière. Si tu ne pries pas, tu ne vas jamais activer le potentiel de ta foi. Tu as un capital foi qui dort en toi, tu as un capital foi qui sommeille, mais c'est par ta prière, comme George Muller, que tu vas dissiper les brouillards de ta vie. Aujourd'hui, malheureusement, mes amis, j'ai envie de vous dire, beaucoup de chrétiens ont les yeux fixés sur les brouillards de leur vie. Mais George Muller nous dit, non, mes yeux ne sont pas sur la densité du brouillard, mais sur le Dieu vivant que je sers, que j'adore et qui a le contrôle sur toutes les circonstances de ma vie. Ce matin, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire qu'il y a peut-être du brouillard dans ta vie. Il y a du brouillard et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu regardes ta vie avec les yeux du capitaine? Est-ce que tu regardes ta vie avec les yeux remplis de brouillard? Ou est-ce que tu regardes ta vie avec les yeux, avec le regard de George Muller? Est-ce que tu vois le brouillard, autrement dit, ou est-ce que tu vois le Dieu qui peut dissiper le brouillard? C'est ça la question que j'aimerais te poser ce matin. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi.
j'ai vraiment une bonne nouvelle pour toi. Ouvre tes oreilles et laisse cette parole parler à ton cœur. Ta foi et ta prière aujourd'hui vont dissiper le brouillard de ta vie. Ta foi et ta prière vont dissiper le brouillard de ta vie. Le brouillard du découragement. Il y a des gens qui vivent dans le brouillard en permanence, un brouillard de découragement. Et tu te dis, mais le brouillard est tellement épais que mon navire, il est à l'arrêt. Je ne peux plus continuer à avancer dans la vie. Je suis comme ce capitaine. Je mets les impossibilités. Je dis que c'est impossible et je me lie comme cet éléphant avec une corde. Et je continue à croire que je vais vivre toute ma vie dans le découragement. Il y a des personnes qui vivent dans le brouillard de la peine, mais moi je vous dis ce matin que ta prière et ta foi vont dissiper le brouillard de ta peine, vont dissiper le brouillard de la maladie. Peut-être que tu es atteint d'une maladie et que tu te dis c'est impossible pour moi, mais ce matin j'aimerais te dire que rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit, mais il faut que tu l'actives par ta prière. Il faut que tu actives ce potentiel par la prière. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui traversent le brouillard de la solitude. Tu te dis, c'est tellement pénible de traverser le brouillard. Déjà, c'est pénible quand on est à deux, mais quand on est seul, c'est encore plus pénible. Et peut-être que tu traverses le brouillard de la solitude. Alors ce matin, entends cette parole, elle est pour toi. Ta foi et ta prière vont dissiper le brouillard de la solitude. Est-ce que tu le crois? Mon frère, ma sœur, entends bien ce message ce matin. Il y a un potentiel énorme dans la foi qui te permettra de vivre des choses que personne n'a jamais vécues avant toi. À l'instar de Neil Armstrong, il y a un potentiel énorme. Quand tu continues à croire, quand tu as essayé et que tu n'y es pas parvenu, n'abdique pas, parce que tu es un éléphant. Je ne vous prends pas pour des éléphants, mais tu es un éléphant qui a plus de puissance que simplement une corde qui le retient à un piquet. Ne crois pas le mensonge qu'on a inculqué. Et il y a des gens qui vivent tout au long de leur âge adulte avec des impossibilités, avec des blocages, avec des cordes mentales et qui s'installent avec une corde au pied et rentrent dans un brouillard et pensent que le brouillard va rester à tout jamais et que la corde sera là toujours pour les priver de liberté. Mon frère, ma sœur, ne crois pas le mensonge du diable qui te dit « c'est impossible ». N'écoute pas la voix du capitaine comme George Muller qui disait « c'est impossible, tu vas dissiper ton brouillard ». J'aimerais te dire ce matin qu'il y a un potentiel qui te permet d'être libéré de cette corde. Il y a un potentiel dans ta foi qui te permettra d'être libéré de toutes ces cordes. Quelle est la corde qui te retient ce matin ? Essaye de penser, pendant que tu entends ce message, de mettre un nom sur cette corde. Essaye de mettre un nom sur ce brouillard. Quel est le brouillard que tu traverses en ce moment? Quelle est la corde qui te retient à ce piquet? Quelle est ton impossibilité? Par la foi, activée par ta prière, j'aimerais te dire que tu vas pulvériser cette corde et que tu vas dissiper ton brouillard. Alléluia, il y a 2-3 personnes qui sont d'accord avec moi. Je vais prêcher pour le reste de la prédication, elle est pour eux. OK? Je répète ma phrase, on va voir. Par ta foi, avec ta prière, tu vas pulvériser la corde qui te retient et tu vas dissiper le brouillard qui te fait croire que c'est impossible d'avancer. Il y en a quelques-uns qui sont réveillés. Mon frère, ma sœur, pour exploiter pleinement ce potentiel, il y a une condition. Tout d'abord, pour activer le potentiel, tu dois prier. Mais pour exploiter pleinement ce potentiel, il y a une condition. Et la condition, c'est que tu dois aller directement à la source. Tu dois aller directement à la source, et c'est mon 3e point ce matin. Avoir une relation directe avec Dieu, avoir une relation directe avec la source, et non seulement aller s'abreuver à la source, mais transmettre aux autres. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, ou pour ceux qui ont suivi le message sur Internet, vous vous souvenez que j'ai mis en avant et j'ai mis l'emphase, l'accent sur le désert d'Israël. Dieu qui disait à son peuple, je mettrai un chemin dans le désert. Un message extraordinaire d'espoir pour ceux qui traversent des déserts. Dieu dit, je viendrai et je parlerai à ton cœur dans le désert et je mettrai un désert. Il y a une issue
Quand Dieu est dans ton désert, il transforme ton désert en oasis et il y a de la vie, il y a du jaillissement dans ton désert. Aujourd'hui, je veux mettre en avant un autre aspect de la géographie d'Israël. Israël, vous allez découvrir la carte à l'écran. Israël est un pays qui fait plus ou moins 480 km du nord au sud. Vous voyez l'extrême ville au nord, Dan, là-bas il y a le mont Hermon, et puis tout en bas, tout dans le sud, presque 500 km plus bas, il y a le golfe d'Aqaba, il y a la ville d'Elat, c'est la mer Rouge, pratiquement 500 km. Et entre les deux extrémités, entre la partie à l'extrême nord où il y a le mont Hermon et l'extrême sud où il y a la mer Rouge, la ville d'Elat, entre ces deux extrémités, vous pouvez voir avec moi qu'il y a un fleuve. Vous connaissez le nom du fleuve, c'est le fleuve, le Jourdain. Le Jourdain, en hébreu, Yarden, signifie celui qui descend. Il descend parce qu'il va directement en haut et il est abreuvé en haut sur la montagne du mont Hermon. Il descend, il y a le Jourdain, il y a le lac de Galilée ou le lac de Tibériade, et ensuite le Jourdain continue, et en dessous, il y a la mer Morte. Voilà la géographie d'Israël. Un tout petit pays, un couloir du Jourdain jusqu'à Tel Aviv, il y a pratiquement 70 km. Vous traversez d'est en ouest le pays très rapidement. Par contre, il faut presque 9 heures de route pour traverser le pays du nord au sud. Et si vous regardez le pays, il y a vraiment cette ligne qui longe la frontière avec la Jordanie. C'est le Jourdain qui fait la frontière. Alors, j'aimerais m'arrêter un instant sur la géographie d'Israël pour vous transmettre un enseignement. Je disais que pour activer pleinement le potentiel de la foi, vous devez aller directement à la source. Vous devez absolument entretenir une relation vivante avec Dieu. Il y a le Jourdain qui va puiser toute son eau au mont Hermon, et il y a la mer Morte. Et comme son nom l'indique, la mer est morte. Le Jourdain est vivant. Le Jourdain et la mer de Galilée aussi regorgent de vie. Il y a des poissons. Il y a le fameux poisson Saint-Pierre qu'on va manger quand on est là-bas au bord du lac de Galilée. Enfin bref, le Jourdain, il y a de la vie dans le Jourdain. Et il y a des chrétiens du type Jourdain. Il y a des chrétiens qui sont remplis de vie. Il y a des chrétiens qui sont vraiment animés. Vous savez pourquoi? Parce que le Jourdain, il va directement à la source. Il a une relation directe avec la source, là où l'eau jaillit sur le mont Hermon. Et non seulement il va à la source, mais il donne aux autres. Le Jourdain donne au lac de Galilée et ensuite il donne à la mer Morte. Par contre, il y a des chrétiens du type mer Morte. Et comme son nom l'indique, la mer Morte, elle est morte. Elle est morte, vous savez pourquoi? Parce que la mer Morte, elle ne dépend pas directement du mont Hermon, elle dépend du Jourdain. La mer Morte ne fait que recevoir. Elle ne reçoit que du Jourdain et elle ne donne à personne. Et il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens qui reçoivent des autres. Leur vie chrétienne, elle est toujours axée sur ce que les autres vont leur apporter. Leur vie chrétienne, elle est toujours alimentée par la prière des autres, la prière du pasteur, la prédication du pasteur, l'enseignement d'un tel, mais il n'y a pas véritablement de relation personnelle avec le Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire que si tu veux activer le potentiel de la foi pour rendre l'impossible possible, il te faut non seulement l'activer par ta prière, mais il te faut entretenir une relation directe avec la source. Aller directement avec la source, c'est-à-dire, il y a aujourd'hui, je pense, dans notre christianisme occidental du XXIe siècle, trop de chrétiens qui vivent leur foi par procuration. Trop de chrétiens qui vivent leur foi uniquement sur les expériences des autres, mais qui n'ont pas une relation personnelle avec Jésus. Chrétien de type Jourdain, tu le vois tout de suite. C'est un chrétien vivant. C'est un chrétien qui a une relation, mais c'est un chrétien qui donne aux autres, qui donne du bonheur aux autres. C'est un chrétien qui s'investit dans la vie des autres. C'est un chrétien qui
qui rend service aux autres. C'est un chrétien qui sait qu'il va directement puiser auprès de Dieu, mais qu'il doit donner aux autres. Le chrétien du type mère morte, tu le repères aussi. Tu le repères dans l'Église, tu le repères, le chrétien du type mère morte. C'est le chrétien qui ne va pas puiser directement à la source. Il a un problème, il a besoin de la prière de quelqu'un d'autre, il ne va pas directement, lui, à la source. Il a une difficulté, il a besoin de quelqu'un d'autre qui intervient directement dans sa difficulté. Et non seulement il a besoin, le chrétien du type mère morte, il a besoin du chrétien du type Jourdain. Vous me suivez toujours? Parce que la mère morte, elle n'est alimentée que par le Jourdain. Mais non seulement il reçoit des autres, mais il ne donne à personne. Et en plus de ça, le chrétien du type mère morte, il est très exigeant. Aïe, 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 aïe. C'est un chrétien, ce sont les chrétiens dans les églises les plus exigeants, ce sont les chrétiens du type mère morte. Parce que les chrétiens du type Jourdain, ils n'exigent rien des autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont tout dans la source. Mais les chrétiens du type mère morte sont les chrétiens qui se lamentent dans les églises, sont les chrétiens qui sont jamais contents. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose à dire sur quelqu'un d'autre. Mon frère, ma sœur, quel type de chrétien es-tu pour activer le potentiel de la foi et pour transformer ce qui est impossible en possible? Il te faut prier comme George Muller et aller directement à la source comme le Jourdain. Cher ami, si ta vie chrétienne se résume seulement à ce que tu reçois, alors ta vie chrétienne ne sert à rien. Ça sonne un peu dur à vos oreilles peut-être ce matin. Mais j'aimerais vous dire que si notre vie chrétienne ne se limite qu'à ce que nous recevons des autres, alors notre vie chrétienne ne sert strictement à rien. Si tu juges une église uniquement sur les services qu'elle te rend, alors ta conception et ta compréhension de l'église est totalement erronée. Ta conception de l'église ne sert à rien. Parce que tu ne dois pas juger l'Église sur ce qu'elle te donne, mais tu dois pouvoir juger l'Église dans la mesure où tu peux t'y investir et apporter aux autres. Vous comprenez que si tu es incapable d'aller à la source directement, incapable de donner aux autres, incapable d'avoir une vraie relation avec le Seigneur, alors, eh bien, il est fort probable que tu es mort spirituellement comme la mère morte. Tu as l'apparence, quand vous longez la mer morte, ça a des belles couleurs. Quand vous longez la mer morte, vous dites « Waouh !» C'est comme dans les Caraïbes. Sauf que dans la mer morte, s'il y a un poisson qui s'égare du Jourdain dans la mer morte, en quelques secondes, il est désintégré. Tellement que le niveau de salinité est élevé. Lorsque vous vous baissez dans n'importe quelle mer et que vous ramassez une poignée de sable, vous retirez quoi de la mer? Vous retirez du sable. Lorsque vous vous baissez, vous vous inclinez dans la mer morte et que vous prenez une poignée, vous savez ce que vous relevez? Du sel. Ça vient directement de la mer morte. Du sel. Vous marchez sur du sel. Il y a des croûtes de sel. Il y a des montagnes, il y a des falaises de sel. 25% de sel dans la mer morte, voire même plus par certains endroits. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que on peut avoir une belle apparence comme la mer morte. On peut avoir des belles couleurs comme la mer morte, mais en réalité, être réellement mort spirituellement parce que nous recevons des autres et pas directement de la source. Et notre vie spirituelle, elle est alimentée par quoi? Elle est alimentée peut-être par la petite réflexion du top chrétien, par un miracle par jour que vous recevez directement sur votre téléphone. C'est ça votre relation avec Dieu? Votre relation avec Dieu doit être directement connectée à la source. Il faut que l'Église développe des chrétiens du type Jourdain. À part toujours les 2-3 qui répondent Amen, les autres ne sont pas tellement convaincus. Il faut que l'Église développe des chrétiens du type Jourdain, parce que la mer morte, si l'homme n'intervient pas, dans quelques années, elle est vouée à disparaître à tout jamais. Et si tu ne te ressaisis pas dans ta vie spirituelle, peut-être qu'il en est de même pour toi, que ta vie spirituelle, eh bien, elle est dans un déclin, que si tu ne te repens pas, si tu ne vas pas directement à la source, eh bien, peut-être que tu vas te désintégrer comme la mer morte est en train de se désintégrer. Mon frère, ma sœur, si c'est le cas,
tu as besoin de ressusciter. Tu as besoin, c'est urgent de ressusciter. La mère morte doit ressusciter. Et heureusement, il y a des prophéties qui annoncent qu'elle va revivre. Et il y a des contrats entre Israël, la Jordanie, le Japon, l'Union européenne et les États-Unis pour faire revivre la mère morte. C'est extraordinaire de voir que les prophéties de la Bible s'accomplissent sous nos yeux. Mais il faut qu'il y ait une prophétie dans ta vie, et une vraie, pas une prophétie d'un prophète que tu vas chercher quelque part. Non, non, la parole prophétique de la Bible qui engendre en toi un esprit de résurrection pour que toi aussi, tu puisses porter la vie. Pour que ce que tu reçois de Dieu, tu puisses le donner aux autres et que tu puisses impacter la vie des autres. Et toi aussi, tu peux entrer dans l'histoire, non pas comme Neil Armstrong parce que tu auras été mettre ton pied sur la Lune, mais parce que tu auras impacté la vie de quelqu'un à côté de toi. Peut-être la vie de ton frère, peut-être la vie de ta sœur, peut-être la vie de ton conjoint, peut-être la vie de tes enfants, peut-être la vie d'un collègue, peut-être la vie d'un parent, peut-être la vie d'un voisin. Mais toi aussi, tu peux recevoir de Dieu et donner aux autres. Qu'est-ce que c'est plus beau de voir une église grandir comme ça, plutôt qu'une église qui est toujours comme la mère morte. Vous savez, la mentalité de la mère morte, c'est « donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et si tu ne me donnes plus, je suis fâché. Et si tu ne me donnes plus, je t'en veux. Et si tu ne me donnes plus, je vais commencer à te critiquer. Donne-moi, donne-moi. Tant que tu me donnes, t'es le meilleur. Tant que tu me donnes... » C'est la mentalité de beaucoup de personnes, ça. La mentalité de la mère morte. Mais le Jourdain, lui, le pauvre, il est surexploité. Avant, au temps biblique, le Jourdain, il était immense, ce fleuve. Aujourd'hui, il est réduit à un filet d'eau parce qu'il est surexploité. Mais malgré tout, malgré le fait qu'il est surexploité, ceux qui sont venus en Israël ont été impressionnés de voir le Jourdain qui n'est pas plus large que la moitié de cette pièce où nous sommes. Mes amis, malgré le fait que le Jourdain est surexploité, il est toujours dans une logique de, non pas donne-moi, mais je donne. Je donne. Je vais chercher à la source et je donne. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui voudraient dire ce matin, Seigneur, moi je veux être ce chrétien qui rend les choses qui sont impossibles pour les autres possibles parce que j'ai un Dieu à qui rien n'est impossible. Je crois, comme George Muller, que s'il y a du brouillard, tu peux le dissiper en 5 minutes, le brouillard. Je crois que la puissance de l'éléphant que je suis va tout déchiqueter et pulvériser cette corde qui me tient dans mon passé, dans mes impossibilités, dans mes échecs et dans mes blocages, parce que la corde, elle est mentale. Parce que la corde, elle n'existe plus, la corde. Parce qu'en Jésus, vous avez reçu le pouvoir de briser tous les liens démoniaques que le diable avait jetés sur votre vie. Et moi, ce qui me tue, vous savez c'est quoi? Ce sont les chrétiens qui se convertissent et qui continuent à croire qu'ils ont toujours des démons, qui continuent à croire qu'il y a toujours des cordes. Et puis... la corde n'existe plus. Jésus a brisé cette malédiction. Jésus a brisé. Mais les chrétiens, à croire qu'ils sont sadomaso, qu'ils aiment s'enchaîner avec des cordes qu'ils s'inventent eux-mêmes. Et il n'y a plus de cordes. Tu es libre. Pourquoi est-ce que tu te renfermes dans une impossibilité? Ta corde, c'est Jésus qui l'a pulvérisée si tu lui as donné ta vie. Si tu reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés, si tu confesses qu'il est ton Seigneur, qu'il est le maître de ta vie, au moment où tu nais de nouveau, cette corde, elle est brisée, pulvérisée, elle n'existe plus. Ne vis plus avec une corde mentale qui n'est pas là. Ne vis plus avec un brouillard. En un claquement de doigts, Dieu peut le dissiper. Mon frère, ma sœur, pour que tu puisses réaliser pleinement ce message, tu dois l'activer par la prière et tu dois aller directement à la source comme le Jourdain. C'est hyper important d'avoir une relation avec Dieu. C'est la chose la plus fondamentale que tu puisses réaliser, d'avoir une relation directe, sans interférence. Toi, directement avec Dieu. C'est ça la force du christianisme. C'est ça la force du message de l'Évangile. C'est que tous les hommes, moi je ne suis pas un intermédiaire entre vous et Dieu. Je ne suis pas un médiateur entre vous et Dieu. Dans certaines églises, on considère que les hommes de Dieu sont des intermédiaires. Je ne suis pas un intermédiaire, un médiateur. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ.
Le seul et unique médiateur, c'est lui. Et chacun d'entre vous, vous pouvez avoir une relation directe avec la source. Tu peux aller au mont Hermon, recevoir la vie en abondance et la donner aux autres. Et tu seras le chrétien le plus heureux de la terre. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens les plus heureux de la terre sont les chrétiens qui réalisent que le bonheur, ce n'est pas de recevoir comme la mer morte, mais c'est de donner ce que tu as reçu. Tu vas chercher à la source et tu donnes. Vous savez, mes amis, quand j'entends, je suis déçu des chrétiens, je suis déçu de l'Église, je suis déçu du pasteur. Quand j'entends ce discours-là, je ne peux pas m'empêcher de penser à la mer morte. Et pendant que j'écoute la personne, son visage, tout d'un coup, son visage devient comme la carte géographique d'Israël. Et cette personne, elle me parle, et puis tout d'un coup, je vois sur son visage la mer morte qui apparaît. Je dis, toi, tu n'as rien pigé à la vie chrétienne. Parce que si ta vie chrétienne, elle est, je suis déçu d'un chrétien, je suis déçu du pasteur, je suis déçu d'une église, je suis déçu de tout le monde te déçoit, toi, tu n'as jamais déçu personne. Tu as le profil type pour t'appeler mère morte. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse balayer cette mentalité et véritablement découvrir. Neil Armstrong, il est rentré dans l'histoire. Est-ce que vous savez que vous, que moi, avec vous, nous tous aujourd'hui, nous pouvons entrer dans l'histoire? Nous pouvons entrer dans l'histoire en réalisant des choses que personne n'a réalisées avant nous. Neil Armstrong a fait quelque chose que personne n'avait réalisé avant lui. Il est entré dans l'histoire. Mais tu peux rentrer dans l'histoire, tu sais comment? Peut-être que tu peux rentrer dans l'histoire de quelqu'un en amenant la vie dans cette personne. Peut-être que tu peux entrer dans l'histoire d'une famille en y apportant l'Évangile. Peut-être que tu peux rentrer véritablement dans l'histoire. Une histoire qui aura un impact beaucoup plus grand qu'une simple trace sur le sol lunaire, laissée par un soulier, par une botte, par une combinaison d'un astronaute. Parce que depuis 1969, il n'y a plus personne qui est jamais allé sur la Lune. Et aujourd'hui, on fête 50 ans. C'est extraordinaire. C'est vrai que c'est un pas de géant pour l'humanité. Mais j'aimerais vous rappeler que si vous mettez votre pied là où Jésus a laissé son empreinte, vous allez entrer dans l'histoire et autrement. Vous allez amener la vie, comme le Jourdain qui apporte la vie. Vous allez amener la vie, vous allez connecter quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Vous allez faire quelque chose que personne n'avait réalisé avant vous, c'est vous qui allez le faire. Vous allez témoigner de l'amour de Dieu à une personne. Vous allez le connecter, vous allez lui faire connaître l'amour de Dieu. Vous allez tout d'un coup, vous allez vous transformer en chrétien Jourdain. La différence alors entre l'homme qui pose son pied sur la lune il y a 50 ans et Dieu qui pose ses pieds sur la terre il y a 2000 ans, la différence entre l'empreinte de l'homme sur la lune et l'empreinte de Jésus sur terre, l'empreinte de Jésus, j'ai envie de dire, sur chacune de nos vies, la différence, elle est considérable. Et pendant ce temps-là, les musiciens peuvent se mettre en place. J'invite Lisiane à se mettre au piano. La différence, elle est remarquable. La différence entre les deux, c'est que Dieu apporte la vie. Dieu offre le salut à l'humanité. Lorsque Jésus est venu poser ses pieds sur terre, lorsque Jésus est venu poser ses pieds sur ce sol en Israël, il est venu pour apporter la vie, il est venu offrir le salut à l'humanité. L'homme, sur la lune, il y a apporté un drapeau. Il a planté le drapeau et puis il est parti. Et j'ai envie de dire, ça n'a pas changé la face de la lune. Mais lorsque Jésus est venu poser ses pieds sur terre, ça a changé la face de l'humanité à tout jamais. Parce que lorsque Jésus est venu sur terre, il est venu offrir le salut à l'humanité. Il est venu offrir le pardon. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre le message du pardon ce matin. Jésus vous l'offre. Il est venu assurer la guérison. Il y a quelqu'un qui est malade et qui a besoin d'entendre que Jésus guérit encore aujourd'hui. La différence entre l'empreinte d'un homme sur la lune et l'empreinte de Jésus sur terre, c'est que Jésus, lui, il manifeste son amour dans le cœur de celui qui est perdu. Jésus restaure les cœurs brisés. Voilà l'empreinte que Jésus a laissée sur terre. Il relève celui qui est abattu.
La différence, c'est que Jésus donne sa paix. Il y a plein de gens qui sont tourmentés. Il y a plein de gens qui n'ont pas la paix. Jésus peut te l'offrir, c'est gratuit, tu peux la recevoir. Voyez la différence entre une trace d'une chaussure sur la lune et la trace que Jésus peut laisser dans votre vie? Alors ce matin, j'ai envie de dire, Seigneur, mon cœur, il n'attend qu'une chose, c'est que tu viennes mettre les empreintes de ta personne, que tu viennes me donner la vie. La différence, c'est que Jésus remplit le cœur le plus fermé, il le remplit de joie. La différence, c'est que Jésus nous offre la vie éternelle. L'impact de Jésus, si tu le reconnais, il sera éternel. L'impact ne se limite pas à une trace sur un sol, l'impact est éternel. Voilà l'impact de Jésus sur ta vie quand tu as une relation vivante avec lui. Il te donne l'amour, il te donne la paix, il te donne la sérénité, il te donne la joie, il te donne le bonheur, il te donne l'espérance, il te donne la confiance. Voilà la trace de Jésus. Aujourd'hui, c'est le 21 juillet 2019 et en plus des 50 ans du premier pas sur la Lune, c'est la fête nationale en Belgique. Et moi, j'aimerais vous dire que la Belgique a besoin de ça. La Belgique a besoin de l'empreinte de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La Belgique a besoin que Jésus impacte le sol du territoire, de la nation. Et vous savez comment la Belgique va être impactée par Jésus? Est-ce que vous avez une idée de comment la Belgique peut être impactée par Jésus? Est-ce que vous croyez qu'il va descendre du ciel et va dire « Oh les amis, c'est moi, je viens impacter la Belgique » Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que ça va se produire? Non, non. Si tu désires, j'aimerais d'abord faire un test. Combien de personnes voudraient voir Jésus impacter la Belgique? Aujourd'hui, fête nationale, aujourd'hui, 21 juillet. Eh bien, j'aimerais vous dire, vous qui avez levé vos mains, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous mettre debout. J'aimerais vous dire que pour impacter la Belgique, regardez le drapeau là, pour impacter la Belgique avec Jésus, eh bien, c'est avec vos mains et avec vos pieds. Ce sont vos empreintes que vous allez laisser sur le territoire de la Belgique pour engendrer la vie. Amen. Alors, tous ceux qui ont levé les mains, tous ceux qui se tiennent debout, est-ce que tu es prêt pour impacter la nation? Est-ce que tu es prêt? Alors que autour de nous, il y a plein d'impossibilités. Un pays, une nation avec un gouvernement qui n'en a pas. Avec des situations économiques difficiles, avec des gens qui vivent véritablement dans la précarité, dans les difficultés. Est-ce que tu crois aujourd'hui que c'est encore possible pour la nation? Est-ce que tu crois qu'il y a encore de l'espérance pour la Belgique? Ou est-ce que tu regardes la Belgique avec les yeux du capitaine? Est-ce que tu vois la Belgique avec un épais brouillard? Est-ce que tu regardes la Belgique avec une corde à son pied en lui disant « Tu es lié et il n'y a aucun espoir de t'en défaire ». Comment est-ce que tu vois la Belgique? Moi, je vois la Belgique impactée par des Jourdains. Moi, je vois la Belgique impactée par les mains des chrétiens que vous êtes. Moi, je vois la Belgique impactée, je vois nos villes, je vois nos quartiers, je vois notre région, je vois le Borinage, je vois notre nation, je vois le royaume de Belgique impacté par la puissance de ceux qui croient que rien n'est impossible à Dieu. Et je crois que c'est à travers ta vie, je crois que c'est à travers tes mains. Alors, on va simplement courber les fronts et si tu le souhaites, tu peux faire cette simple prière. Georges Muller a prié simplement. Il n'a pas fait une longue prière. Il a dit, Seigneur, si c'est dans ta volonté, dissipe ce brouillard en 5 minutes. Eh bien, avant que le culte se termine, on a un peu plus de 5 minutes. Mais il y a des brouillards que Dieu met devant nos yeux. Là, pour le moment, vous savez que les situations sont difficiles dans certains cas. Alors faites tout simplement avec moi cette prière. La prière de Georges Muller, elle est toute simple. Seigneur, dissipe ce brouillard en 5 minutes et fais de moi un chrétien de type Jourdain. Je veux aller à la source, Seigneur. Je veux entretenir cette relation avec toi directement
afin de donner aux autres. Seigneur, je veux m'investir dans le pays. Et au lieu de critiquer tout le temps, au lieu d'être déçu des autres, je veux te dire, Seigneur, comme le Jourdain, je viens chercher à la source pour donner. Et peu importe ce que les autres en font, moi je donne, parce que tu m'as créé pour donner. Merci Seigneur, parce que c'est par ta parole et par ton esprit que tu rends ces choses possibles. Je vous invite à faire monter votre prière sur ce brouillard qui peut-être est là devant vous, dans vos situations personnelles et à une échelle plus grande sur la nation. Je vous invite à faire monter votre prière d'intercession.